Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on va aborder le sujet qui fâche. En tout cas, le sujet qui fait débat dans les entreprises, les augmentations de salaire. On a choisi un spécialiste. Et effectivement, c'est Franck Chéron, associé Capital Humain. C'est votre titre chez Deloitte. Bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau avec une étude que vous venez de sortir, qui est tout à fait passionnante, tout à fait éclairante, auprès d'un vaste panel d'entreprises, petites et grandes, sur leurs intentions de négociation à la veille des NAO. Et alors, ce que j'ai découvert grâce à vous, c'est que l'évolution de l'inflation est devenue le principal critère, le principal indicateur, et pour les chefs d'entreprise, pour savoir quelle va être leur proposition d'augmentation de salaire, alors qu'avant, c'était plutôt les tensions sur le marché du travail. C'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a un tiers des entreprises qui ont déjà fait le choix d'augmenter à cause des raisons que vous citez, un tiers qui souhaite en tout cas mener une réflexion plus poussée. Et effectivement, c'est les deux critères qui reviennent largement devant les autres, c'est l'inflation et les tensions sur le marché du travail. Donc l'inflation à 85%. Alors vous avez fait une moyenne, pardon. Ouais, avec des augmentations qui vont atteindre des niveaux historiques. Alors c'est des niveaux historiques depuis de nombreuses années, puisque l'inflation était par définition pas forcément aussi présente. Effectivement, ça fait 15-20 ans qu'on n'a pas connu ces niveaux d'augmentation de salaire. Donc on est en prévision budgétaire. On a augmenté sur les non-cadres de à peu près 1% et de 0,5% sur les non-cadres par rapport à cet été. Donc on va être à peu près à 4%. En médiane, tout compris. Donc c'est plus des NAO, c'est des multi-NAO. En fait, plusieurs fois par an, on redécale, on réaugmente. Là, vous dites plus de 4% pour 2022. Alors pour l'instant, d'après votre étude, sur les 2 années 2022-2023, on sera, selon qu'on est cadre ou non cadre, entre 6,4 et 6,5% d'augmentation de salaire globale. Je ne parle pas des autres éléments du salaire dont on va parler. Est-ce que ça suffit ? Parce que les salariés, leurs syndicats disent attendez, l'inflation elle est de 5 et quelques pourcents cette année. Si on m'augmente de 6% sur 2 ans, le compte n'y est pas. Alors c'est une partie de la réponse des entreprises. On l'avait vu cet été, on le revoit là maintenant en octobre avec cette étude. C'est que c'est un millefeuille de solutions qui sont apportées par les entreprises. Le salaire, les augmentations de salaire en font partie, mais derrière, à tous les éléments périphériques que vous avez cités, qui viennent augmenter ce pouvoir d'achat. Donc là, on va être à 6,5 sur 2 ans effectivement, mais on peut estimer avec les autres éléments qu'on va gagner 1 à 2 points en plus. Donc on va être plutôt vers 8%, quelque chose comme ça. 8%, c'est peut-être le compte qui est peut-être presque, puisque entre l'inflation 2022 qu'on connaît aujourd'hui, qui va être de 5 et quelques, et celle de 2023 qu'on espère plus faible, peut-être qu'on est dans les cordes là, non ? Alors c'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment l'ensemble des mesures qui sont prises pour pallier effectivement ces sujets qu'on a évoqués, l'inflation, les tensions du marché du travail. On se rend compte qu'avec l'épargne salariale, la nouvelle prime Macron entre guillemets et tous les autres éléments périphériques qui peuvent venir améliorer le bien-être des salariés, on se rend compte qu'effectivement on a un gain de pouvoir d'achat qui est relativement important entre 2022 et 2023, même si c'est compliqué de fixer la bonne limite. Ouais. Est-ce que ce mouvement concerne toutes les entreprises ou davantage les ETI grands groupes que les TPE-PME ? Alors c'est tout le monde en fait, tout le monde a réagi de la même façon. Par contre c'est vrai que peut-être les dispositifs utilisés vont être un petit peu différents, notamment avec les nouvelles mesures qui sont proposées par le gouvernement, donc avec l'intéressement qui peut être dans les plus petites entreprises, mais les grandes entreprises ont aussi tout un panel de dispositifs à leur disposition pour répondre à ça. Et ça concerne aussi tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des disparités par secteur ? Alors, ce qu'on note, et je pense que c'est le point d'inflexion depuis 2022-2023, on va dire, c'est que tous les secteurs sont plutôt alignés, on va dire, sur les augmentations. C'est juste qu'il y a des plus grandes dispersions intra-secteurs. C'est-à-dire que dans un même secteur, on peut avoir des écarts ou des dispersions beaucoup plus importantes qu'on aurait pu le voir auparavant. Lié à quoi ? Des réactions avec des entreprises qui doivent peut-être rattraper du retard, peut-être être en mesure de garder leurs salariés, faire la répartition géographique des salariés peut compter aussi. Donc il y a plein d'éléments qui viennent apporter ces éléments. Alors on sent bien que le débat au sein de l'entreprise au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ça va être justement sur la répartition de cette enveloppe de hausse de salaire. Parce que vous le disiez, il y a beaucoup d'éléments extra-salariaux qui rentrent en ligne de compte, qui sont importants. L'intéressement, la participation, les primes
primes transport, les primes Macron, les tickets restaurants qui vont pouvoir augmenter. Tout ça, évidemment, c'est pas négligeable, mais parfois, et quand on voit les revendications salariales ou les revendications des syndicats, ce qui compte pour eux, c'est la hausse générale des salaires. Comment expliquer, effectivement, qu'il faut un mix des solutions ? C'est un mix des solutions qu'il faut, puisqu'en fait, les entreprises ne vont pas pouvoir répondre à la demande stricto sensu d'augmenter de 10-15% les salaires. D'autant plus qu'elles ne savent pas ce qui va se passer en 2023. Alors, quelle sera la conjoncture ça. On parle de récession plus ou moins. Bien sûr. Arrive, donc, le FMI a encore confirmé que ce matin, que l'Europe a été un peu l'homme malade du monde, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir... C'est un peu comme on fait des placements en bourse. Il faut proposer un multiple choix aux collaborateurs et de se dire, en fait, il y a des augmentations de salaire qui répondent à une logique importante de perte de pouvoir d'achat instantané, mais aussi tous les autres compléments. Et vous avez cité l'épargne salariale qui peut être important. C'est 1 à 3 mois en France, à peu près en moyenne. Et derrière, toutes les mesures de primes de pouvoir d'achat qui vont arriver. Et on se rend compte que ça peut... on a mesuré, c'est 875 € qui sont prévus par les entreprises cette année pour les non-cadres et 500 € pour les cadres. Donc c'est des montants qui sont relativement significatifs et qui apportent effectivement en plus du pouvoir d'achat instantané. En revanche, le dispositif, ce que j'ai vu dans l'étude, permettant de racheter les RTT, ça ne convainc pas les chefs d'entreprise pour l'instant. Ça ne convainc pas pour l'instant, effectivement. Je crois que c'est 2 tiers des sondés qui ne prévoient pas. Après, ça peut être des choses évolutives. On l'a vu sur 2022, les choses sont venues s'imbriquer au fur et à mesure en fonction du contexte qui est survenu durant l'année.